d'habitude, les amis. Je vous présente rapidement ce qu'on fait ici. On va parler aujourd'hui de la lettre de motivation et du CV modèle canadien. Donc, je vous ramène ici dans le site du gouvernement du Québec où on va faire nos recherches, où j'ai pris toute cette information que je vais vous donner tout de suite. Le site est en français et ici, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi le traduire en anglais en cliquant ici dessus. Comme la majorité de mes abonnés parlent français, donc on va continuer en français. Ici, il y a aussi certaines personnes qui parlent anglais dans la liste des abonnés. Je vous prie de vous signaler en commentaire et là, je ferai des sections anglophones et des sections francophones pour vous. Donc, parlant du CV et de la lettre de motivation, ce site canadien du gouvernement québécois vous explique comment faire pour, depuis la conception de son CV et de sa lettre de motivation jusqu'à la délivrance, jusqu'à l'envoi de sa candidature à un poste. D'accord? Donc, ici, il commence par la description. Donc, ils te disent d'abord pourquoi c'est important. Ils te disent, la description, c'est quoi? La préparation et la diffusion de votre candidature ne s'improvise pas. D'accord? Donc, pour envoyer ta candidature, ce n'est pas un truc du jour au lendemain. Il faut s'asseoir mûrement penser avant d'envoyer sa candidature quelque part. Donc, ici, là, dans ce site, vous découvrez comment rédiger votre CV, votre lettre de présentation ou de motivation et les différents moyens de diffuser votre candidature. Donc, comment vous pouvez envoyer votre candidature à un poste d'emploi. Si vous pouvez les envoyer par courrier électronique ou bien juste en remplissant un formulaire ou bien en envoyant ça dans un réseau, dans un site web ou bien aussi dans un réseau social. Donc aujourd'hui, on va commencer par le CV. Comment concevoir son CV modèle canadien? D'accord? Je ne vais pas trop perdre de temps parce que je vais vous ramener directement dans ce modèle de CV qui a déjà été conçu par le site québécois que je vous ai montré tout à l'heure et je mettrai aussi le lien de ce document en description de la vidéo pour que lorsque vous cliquez là-dessus, vous puissiez télécharger directement ce modèle de CV. Vous voyez, ça commence juste en centrale, donc c'est au centre de la page. Quels sont les éléments qui sont au centre de la page? La personnalité, c'est-à-dire le nom. Là, c'est le nom et le prénom. Et il faut comprendre qu'au Canada, on commence par le prénom et après le nom. Et surtout, si vous commencez par le nom, assurez que vous allez mettre une virgule entre le nom et le prénom. Si et seulement si vous avez commencé par le nom. Mais si vous commencez par le prénom, il n'y aura pas de virgule. Un peu comme Sophie, elle a commencé par le prénom, c'est pour ça qu'il n'y a pas la virgule. Et après, ce suit l'adresse où vous habitez, 123 rue des Ormes à Montréal, Québec. Et je crois que ça, c'est le numéro de la maison. Et là, c'est le numéro de téléphone. Et à la fin, vous mettez votre adresse mail. D'accord? Et après, directement, vous engagez avec les langues parlées. Et si vous parlez français, et anglais, et espagnol ou allemand, vous pouvez l'écrire dans cette ligne-là. Faites tous vos talents linguistiques. Vous les rentrez ici dedans. Logiciel, ça veut dire outil informatique. Qu'est-ce que vous maîtrisez le plus? Si vous maîtrisez rien, vous mettez rien. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se contredire dans son CV. D'accord? Donc, si vous maîtrisez seulement Word, vous pouvez écrire Word. Si vous maîtrisez seulement Access, vous pouvez écrire Access. Et si vous maîtrisez tout, un peu comme Sophie, vous pouvez mettre Word, Access, Excel, PowerPoint et beaucoup d'autres choses. D'accord? Si vous avez aussi des capacités en montage vidéo ou bien en programmation, vous pouvez tout écrire à l'intérieur. Et après, directement, les langues et les logiciels que vous pouvez, vous rentrez directement les expériences de travail. D'accord? Le plus important est d'aller du récent au plus ancien. D'accord? Parce que quand le boss ou bien quand celui qui veut vous recruter, quand il lit votre CV, ce qu'il veut voir, c'est ce que vous avez fait avant d'arriver chez lui. Ce n'est pas ce que vous avez fait il y a de cela 15 ans ou 10 ans avant d'arriver sur ce que vous avez fait. Donc, il faut faire du tape à l'œil, du saut à l'œil. Dès qu'on va sur expérience de travail, il voit, ah, ok,
de 2004 à 2017, tu as fait telle chose et nous sommes en 2018, ça veut dire que tu vois un peu. Donc, c'est exactement ça la spécificité des CV canadiens. Commencez par le plus récent en allant vers le plus ancien. Vous voyez, la personne a commencé, Sophie a commencé en 2017, donc ce qu'elle a fait de 2004 en 2017. Et loin en bas, vous voyez, loin en bas dans ses expériences professionnelles, il y a 2001. Ça veut dire qu'elle a commencé le travail en 2001 et nous sommes actuellement en 2017. D'accord? Donc le plus récent en haut de la page et le plus ancien plus en bas. Et quand vous mettez vos expériences de travail, il faut expliquer ce que vous avez fait à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, elle a mis adjointe administrative. Qu'est-ce qu'une adjointe administrative fait? C'est ça qu'elle a énuméré ici en bas, point par point. D'accord? C'est la même chose par secrétaire aux ventes. Elle énumère ici tout ce qu'elle faisait en tant que secrétaire aux ventes. D'accord, la famille? Et faites un effort que votre CV soit sur 2 pages maximum. 2 pages maximum, jamais sur 3 pages. A priori sur 1 page. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des CV kilométriques. Donc, concentrez-vous et concentrez votre CV à ce que ça passe sur une seule page. Donc, vous pourrez, je vais pas lire ça jusqu'à la fin. Vous pourrez juste télécharger ça dans la description de la vidéo. Et, euh, et c'est un document Word. Ça veut dire que vous pouvez modifier. Vous pouvez effacer et rentrer vos propres informations là-dessus. Changer le nom. Ça, il faut pas oublier de changer le nom. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui s'appelle Sophie Lapointe et qui habite à 123 rue des Hommes. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, on va pas être trop long. Voilà comment un CV canadien se présente. Et maintenant, vous avez remarqué qu'il y a 3 choses qui manquent sur ce CV. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de nationalité. D'accord? Voilà la spécificité du CV canadien. On ne met pas de photo, on ne met pas de date de naissance et on ne met pas de pays d'origine. Parce que c'est considéré comme une discrimination. Et de sexe aussi, on ne met pas si on est homme ou on est femme. D'accord, la famille? Donc, prenez les notes, comme je vous l'ai dit, prenez les notes et puis on avance avec la lettre de motivation. Donc, sur la lettre de motivation, c'est comme toute lettre de motivation, il n'y a rien de plus à dire ici, sauf que c'est exactement comme ça que ça doit se présenter à gauche, pas centralisé. On ne centralise pas, on met à gauche la date du jour où vous écrivez votre CV, à qui vous écrivez. Vous ne mettez pas votre adresse ici en haut. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent leur adresse et puis ils écrivent à et puis mettent le nom de l'employeur ici en bas. D'accord, les amis? Donc, vous mettez la date à laquelle vous écrivez le CV. Vous mettez directement à qui le CV s'adresse, le nom de la personne, le titre de la personne. Si la personne est directeur des ressources humaines, vous écrivez là. Si la personne est directeur général, vous écrivez et vous mettez le nom de l'entreprise directement après. Et après ça, pour clôturer, vous mettez l'adresse de l'entreprise complète. Si vous êtes en Afrique et que vous ne connaissez pas l'adresse d'une entreprise, vous rentrez ça juste sur Google et puis vous allez avoir l'adresse des entreprises. Donc, après objet, naturellement, c'est demande d'emploi. Et puis, vous commencez votre lettre de motivation, comme c'est écrit ici là-dessus. Et évitez les fautes dans vos lettres de motivation, s'il vous plaît. Après avoir fait vos lettres de motivation, vous pouvez me les envoyer dans mon Instagram ou bien m'envoyer ça par adresse par mon adresse mail que je mets toujours que je mets toujours dans la description, ou bien je vous propose de me contacter plus sur Instagram parce que c'est là où je réponds rapidement aux questions et soyez précis et concis quand vous m'envoyez un message sur Instagram. Donc, n'oubliez pas cette phrase à la fin. D'accord? Je vous prie de recevoir, monsieur, les meilleures salutations. Ça fait poli et ça donne beaucoup de points à votre demande d'emploi. N'oubliez surtout pas de signer et de mettre votre adresse à la fin. D'accord? N'oubliez pas de mettre votre adresse à la fin, votre adresse email et en pièce jointe, vous avez envoyé votre CV. Donc, vous mettez aussi pièce jointe curriculum vitae.
Ok, les amis. Donc, ça, voilà les modèles. Et ça aussi, je mettrai en description pour que vous le téléchargez. Donc, voilà le modèle du CV et, euh, et de lettre de motivation. D'accord? Je l'ai pris dans le site du gouvernement québécois. Vous avez là les questions sur l'emploi. Vous avez une adresse, un numéro de téléphone et les heures d'ouverture. D'accord? Là, c'est les heures d'ouverture. Si vous avez des doutes et tout, vous pouvez appeler là pour vous renseigner aussi.